Nauru, située au cœur des vastes eaux de l'océan Pacifique et apparaissant comme un minuscule point sur la carte, c'est la plus petite république indépendante. À peine 200 personnes se rendent dans ce pays. J'ai commencé ce voyage en arrivant à l'aéroport d'Istanbul 3 heures à l'avance. J'ai d'abord volé vers San Francisco en 13h30. Après une escale de 7 heures, j'ai pris un autre long vol de 13 heures vers Nadi, situé aux îles Fidji, puis j'ai de nouveau attendu pendant une escale de 7 heures. Avec près de 75% de ses sièges inoccupés, le vol pour Nauru depuis Nadi a duré 4h30 et mon voyage interminable de 48 heures a finalement pris fin. C'est le pays le moins visité du monde. Même les pays les plus proches sont à des milliers de kilomètres d'ici. Une fois sur l'île, je dois attendre le prochain vol qui est prévu pratiquement une semaine plus tard. Voyager par la mer n'est pas non plus une option. Nauru est entouré de vastes récifs coralliens, empêchant les grands navires de s'approcher du rivage. Jusqu'à récemment, les locaux de cette île isolée possédaient tellement de richesses qu'ils ne savaient même pas quoi en faire. Autrefois riche en gisements de phosphate, Nauru est devenu en 1975 le pays ayant le PIB par habitant le plus élevé au monde. Aujourd'hui, dans ces terres dévastées, où il est impossible de faire pousser des fruits et des légumes, les aliments transformés et gras sont devenus la norme. En tête des classements mondiaux, Nauru est reconnu par la Fédération mondiale de l'obésité comme le pays le plus obèse du monde, avec environ 60% de ses citoyens en surpoids. L'Organisation mondiale de la santé indique également que Nauru détient le taux de consommation de cigarettes le plus élevé au monde. L'effort du gouvernement pour éloigner les médias étrangers du pays est assez évident. Après avoir traversé une procédure d'1 mois, au cours de laquelle j'ai présenté d'innombrables documents, j'ai pu difficilement obtenir un visa touristique, alors que les frais de dossier habituels s'élèvent à 50 $ australiens, soit 30 €, une somme astronomique de 8 000 $ australiens est demandée aux journalistes et représentants des médias pour les décourager. La police a immédiatement confisqué mon drone à mon arrivée dans le pays. Vous avez peut-être remarqué quelque chose d'étrange dans la perspective aérienne de l'île. Il est déconseillé de filmer Nauru depuis le ciel. Filmer ici ne sera pas facile à cause d'un sombre secret que Nauru tente de cacher, que vous découvrirez dans les scènes suivantes. Je suis actuellement dans la région de Yaren. Comme la piste d'atterrissage et la voie d'accès sont l'une à côté de l'autre, il est courant que les voitures cèdent le passage aux avions. Les piétons sont avertis des risques liés au souffle des réacteurs lors des atterrissages et décollages. C'est parce que le pays est si petit que l'aéroport, en forme de bande, s'étend sur toute la côte sud-ouest de l'île. Ce que vous voyez ici, c'est l'aéroport. Si je voulais entrer, je pourrais simplement sauter par-dessus cette clôture et y être. La superficie totale de l'île n'est que de 21 km². Il faut au maximum 20 minutes pour parcourir tout le pays en voiture, et chaque voyage revient à son point de départ, car il n'y a qu'une seule route en forme d'anneau. La police patrouille constamment. Vu que mon but est de ne pas attirer l'attention, j'ai contacté la seule agence de tourisme du pays pour commencer à explorer l'île avec un guide. Selon l'agence, 1 ou 2 touristes seulement viennent sur l'île chaque mois. Ainsi, les chiffres réels sont bien inférieurs à ceux indiqués sur Internet. Que faites-vous pendant votre temps libre sur l'île? Volleyball. Alors que faites-vous pendant votre temps libre sur l'île? Anything we want to do. Comme quoi? Fishing, sleeping, eating. Qu'est-ce que vous mangez le plus? Chinese food. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Woohoo! Get out of here, boy. Yeah. Bien qu'elle ne soit pas souvent visitée par les gens, Nauru est depuis des siècles une escale privilégiée pour les oiseaux migrateurs. Bien que l'île était considérée comme ayant des ressources limitées, son sol contenait un trésor appelé guano, composé de fientes d'oiseaux et de micro-organismes marins. En 1899, le géologue allemand Albert Ellis a découvert que ce plateau contenait des réserves de phosphate de haute qualité. Autrefois aussi précieux que l'or, le phosphate est une matière première qui stimule la productivité en agriculture, et pendant la Première Guerre mondiale, l'Australie a annexé Nauru pour en faire un champ minier. Sauf pendant la brève occupation japonaise en 1942, le phosphate extrait a été vendu au monde pendant des années à des prix extrêmement bas. Some old people say that this cell here, Japanese used to pile people in and then close it up, put some gasoline from the rooftop and then burn them in there. Those who don't want to work for them. Ce chemin de fer, que le temps est sur le point d'effacer, a été construit en 1907 pour transporter le phosphate des mines de l'intérieur des terres vers le port sur la côte ouest. Au moment où Nauru accédait à l'indépendance en 1968, 35 millions de tonnes de phosphate avaient quitté ses rivages. C'est difficile à croire, mais au siècle dernier, les fruits et légumes qui se trouvaient sur les tables de nombreuses personnes à travers le monde étaient cultivés avec le phosphate extrait du sol de cette minuscule île. Après être devenu un pays indépendant, Nauru s'est considérablement enrichi et de nombreux Nauruans, dont les terres allaient être utilisées pour l'extraction du phosphate, ont quitté leur emploi dans l'attente de devenir millionnaires. Des milliers de travailleurs en provenance de Chine et d'autres îles du Pacifique ont été amenés à travailler dans des conditions difficiles, chaudes et poussiéreuses des mines de phosphate. En 1975, le revenu par habitant de Nauru était 166 000 €, alors que dans la première économie mondiale, les États-Unis, il était de 42 000 € en tenant compte du taux d'inflation. Nauru a réussi à instaurer un état-providence où il n'y avait pas d'impôts. L'éducation, les transports, les soins de santé et même le logement étaient tous fournis gratuitement. Yeah, I've seen my grandma come out of the bank with the pillowcase. They put all their money inside and just walk out with the money. Spend it all up.
J'ai entendu dire qu'un policier avait acheté une Lamborghini, mais il a réalisé qu'il ne pouvait pas entrer dedans et il l'a abandonnée. Est-ce vrai? Yes, that's true. Even big some race. of the cars are bought for just decorations. Alors que les Naourans devenaient soudainement riches, ils se sont mis à surconsommer et cette petite île s'est remplie des tout derniers modèles de voitures. Au bord de la route, nous sommes tombés sur une collection de voitures de luxe abandonnées du passé. Des Cadillac, des Jeeps, des Land Rover. Ce ne sont là que quelques-uns des véhicules que les résidents de l'île utilisaient autrefois pour aller vite et se faire plaisir sur la route. On dirait presque un cimetière de voitures ici. La couche de rouille indique à quel point les jours de gloire sont loin. Depuis mon arrivée, les locaux m'ont mis en garde contre les groupes de pitbulls errants qui se promènent sur la route. Autrefois très prisée, cette race de chiens a été adoptée avec enthousiasme par certains insulaires qui les ont ensuite laissés dans les rues. Avec les chiens, d'autres animaux qui n'étaient pas originaires de Nauru ont également été introduits avec le temps. Les chats, les poulets et les porcs sont des animaux avec lesquels les insulaires ont récemment fait connaissance. Quand les mineurs ont arraché les arbres et excavé le sol fertile, tous les organismes vivants ont été touchés. Ça a causé de grosses conséquences sur l'agriculture et la construction, et les Naurans subissent les conséquences dramatiques de ce problème. Le terrain de Nauru est couvert de fosses, certaines profondes de 15 mètres, et de pics de calcaire s'étendant du centre de l'île aux zones côtières. Aucun produit agricole ne peut prospérer sur cette terre stérile très acide. Les Nauruans dépendent d'aliments en conserve hautement transformés venant de l'étranger, principalement d'Australie. L'espérance de vie moyenne des habitants de Nauru est de 64 ans. Une alimentation de mauvaise qualité a valu à Nauru le titre de nation la plus obèse du monde pendant des années. Cette île, qui n'avait pas encore été découverte par le monde occidental il y a 150 ans, était autosuffisante, mais aujourd'hui, elle externalise tout. Ici, 97% des hommes et 94% des femmes sont en surpoids ou obèses. Le problème de l'obésité à Nauru est comme une épidémie. Elle est partout, dans les rues, dans les restaurants, sur les marchés. Je vois des gens luttant contre le surpoids. Dans une population où 45% sont diabétiques, les amputations sont courantes. Des bannières de sensibilisation sont présentes partout dans le pays. Les étagères des magasins sont vides, comme vous pouvez le voir. Les produits sont importés ici toutes les 6 semaines. C'est un luxe d'avoir des fruits et légumes frais sur l'île. Un chou-fleur coûte 10 € et une pastèque 36 €. De nombreux résidents apprécient de consommer de la viande que les pays occidentaux refusent de vendre à leurs propres citoyens et les commercialisent plutôt comme des queues de dinde pour les Naurans. Cette partie de l'animal, qui est composée à 75% de graisse pure, est loin d'être nutritive. Le manque d'espace de vie est un autre inconvénient de l'exploitation du phosphate. La destruction a rendu 80% de Nauru inhabitable, comprimant ses quelques 14 000 habitants dans une zone côtière de seulement 4 km². Il s'agit de la lagune de Buada, la seule zone intacte de l'île qui contient la flore originale. Elle ouvre une porte sur le passé. Autrefois, Nauru était couvert par cette végétation, mais tout a disparu. On peut encore y voir des bananiers, des arbres pandanus et des plants d'ananas. Émergeant telles des sculptures, les formations rocheuses coralliennes du littoral de Nauru s'élèvent jusqu'à 5 mètres au-dessus de la mer. Le fond marin est recouvert de roches coralliennes mortes qui s'étendent sur environ 200 mètres depuis le rivage, rendant impossible l'accostage de grands navires. Beaucoup de ces roches sont sous-marines et ne deviennent visibles que lorsque la mer se retire. Cela permet aux gens de marcher sur des centaines de mètres dans l'eau pour pêcher. Avec la destruction des arbres, les températures moyennes ont augmenté pour atteindre environ 30 degrés Celsius toute l'année. Sur l'île, influencée par les vents de mousson saisonniers, la pluie et le temps ne font qu'un. Cependant, Nauru n'a pas de rivière ni de ruisseau. Les insulaires ont un accès limité à l'eau douce. Le pays produit 2 millions de litres d'eau potable par jour en traitant l'eau de mer par osmose inverse dans ses usines de dessalement. Il y a un lac souterrain appelé Moka Well. Trouver l'entrée de cette grotte sans l'aide d'un local est un défi car son entrée est assez étroite. Durant les périodes de conflit, les habitants de Nauru utilisaient cet endroit à la fois comme abri et pour accéder à l'eau potable. Il est rempli de canettes et de morceaux de verre. Ce lac souterrain n'est plus une source fiable d'eau potable. Quelle était la religion avant le christianisme? It's the god here. There's the altar on top side. If they give it food, it will come into life and then it will bring them what they were asking for. Y a-t-il encore des gens qui croient en Burak? Some, they believe that this water here and they've witnessed that if you come and take a dip, it will heal your skin or maybe some other diseases. Il n'y a pas de capitale officielle dans le pays. Cependant, le district de Yaren regroupe toutes les institutions telles que la maison du Parlement, les ambassades, le seul poste de police du pays, la caserne de pompiers et l'aéroport. Il n'y a que 11 écoles ici, dont 3 lycées et une université d'État. Presque tout le monde sur l'île parle couramment l'anglais. Les locaux parlent le naouran comme première langue. Par exemple, le nom Nauru provient du terme naouran Ana Oero qui signifie je vais à la plage. Comment on dit bonjour? Et pour comment ça va? Je suis venu au bâtiment du Parlement où Nauru est gouverné. Contrairement à l'ambiance formelle à laquelle je m'attendais, c'était plutôt cool comme le reste de l'île. Il n'y avait pas de sécurité à l'entrée et on m'a autorisé à prendre des photos et des vidéos avec mon téléphone. Avec seulement 19 sièges, le Parlement de Nauru est l'un des plus petits au monde. Si ceux qui sont ici connaissaient les scènes que je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, ils hésiteraient avant de me laisser entrer. Dans les années 70, le gouvernement a compris que les réserves de phosphate s'épuisaient et comme les nations riches en pétrole du Moyen-Orient, a investi dans des propriétés à l'étranger. Nauru House à Melbourne, Nauru
Nauru Tower à Hawaï, Pacific Star Hotel à Guam, Pacific House à Washington, The Grand Pacific Hotel aux Fidji et bien d'autres. Cependant, la corruption et la mauvaise gestion ont plongé le gouvernement dans un déficit de millions d'euros par an tout au long des années 90 et les économies réalisées grâce au phosphate ont rapidement disparu. Pour maintenir son bien-être, le gouvernement a cherché à transformer le pays en paradis fiscal et s'est impliqué dans des scandales de blanchiment d'argent avec des cartels de la drogue, la mafia russe et des organisations comme Al-Qaïda. Nauru a délivré des licences à plus de 400 banques étrangères selon un système qui ne nécessitait pas d'agence et permettait une tenue de registre optionnelle. Sur cette période, la mafia russe à elle seule a blanchi environ 61 milliards d'euros via les banques de Nauru. Suite aux pressions internationales, le pays a mis fin à ses activités bancaires offshore illégales et a été contraint d'adopter une économie basée sur les espèces depuis 2004. Le dollar australien est la monnaie officielle de Nauru. Les quelques distributeurs automatiques de billets du pays n'ont pas non plus d'argent. J'ai apporté de l'argent liquide avec moi car les cartes de crédit ne sont également pas acceptées ici. Suite aux efforts pour prévenir le blanchiment d'argent, seule une banque, qui est australienne, opère actuellement dans le pays. Alors que l'an 2000 approchait, les réserves de phosphate s'épuisaient et l'exportation de phosphate a chuté à 1% de son apogée. La banque centrale du pays s'est effondrée et ses propriétés à l'étranger ont été vendues une à une. Nous voyons des machines d'excavation en traversant le haut de l'île. Le pays continue d'extraire le phosphate à petite échelle. Si on découvre une autre mine de phosphate ici, soutiendriez-vous son exploitation? I'll just say leave the nature alone, because digging to the ground, we're gonna sink. 52% de la population vit sous le seuil de pauvreté et survit avec l'aide de l'église. Dans les zones à faible revenu, le stress entraîne une forte consommation de tabac. Environ un individu sur deux de plus de 15 ans consomme des cigarettes sur l'île. Il y a au total 5 plages sur l'île et elles ont été partiellement encombrées de pneus et de déchets. Nauru a accepté d'accueillir des réfugiés non désirés d'Australie en échange d'un soutien financier en 2001. Environ 1000 réfugiés, principalement d'origine afghane, irakienne et iranienne, ont été transportés à Nauru et retenus pour une durée indéterminée. Sur le haut de l'île, où l'ombre des arbres est insuffisante, 3 camps de réfugiés ont été établis. Les personnes ont été contraintes de rester dans des tentes en plastique pendant des années, sous le soleil de plomb, sans accès régulier à l'eau potable. Beaucoup ont cherché à échapper à des conditions déplorables et à un navire incertain en mettant fin à leur jour. Les plus touchés par cette situation étaient les enfants, qui constituaient la majorité des camps. L'Australie dépensait en moyenne 520 millions d'euros chaque année pour maintenir ces camps. Autrement dit, le gouvernement de Nauru a réalisé un profit de 520 000 euros pour chaque réfugié retenu sur l'île. Lorsque j'ai tenté d'accéder à ces zones cachées, soudainement des barricades se sont dressées sur mon chemin. Ils avaient bloqué toutes les routes menant au camp, situées à 3 endroits différents du haut de l'île, mais j'ai trouvé un moyen de filmer depuis l'extérieur. Pendant près de 2 décennies, ces camps ont été le théâtre de nombreux individus ayant perdu la vie en raison de négligence médicale, d'accidents et d'autres malheureux événements. Des rapports récents indiquent que ces lieux sont désormais complètement vides. Cependant, les habitants n'ont aucune information précise à ce sujet. Nauru va bientôt s'engager dans l'exploitation minière en haute mer en collaboration avec la société canadienne Metals Company. Leur projet est d'extraire des pierres polymétalliques qui ne poussent que de quelques millimètres par million d'années. Ces pierres contiennent des métaux comme le cobalt, le nickel, le cuivre et le manganèse présents dans les batteries et seront une source d'énergie future. Les scientifiques avertissent que ces opérations minières menacent la vie marine et pourraient réduire la capacité de l'océan à absorber le carbone, accélérant le changement climatique. La vidéo de Nauru que vous venez de regarder est la dernière vidéo que je publierai ici. Désormais, tout mon contenu sera publié uniquement sur ma nouvelle chaîne. Je viens de publier une nouvelle vidéo, la Rinconada, la ville située le plus haut dans le monde entier. L'endroit habité le plus proche du ciel, où les gens vivent au-dessus des nuages. À cette altitude extrême de 5100 mètres, l'atmosphère se raréfie considérablement et les habitants vivent avec seulement 50% du taux d'oxygène habituel. Leur corps a évolué pour produire 2 fois plus de cellules sanguines que le nôtre. Sur cette terre aride, aucun arbre ne peut survivre à cause de la faible pression atmosphérique. Cette ville des Andes péruviennes culmine même à 300 mètres au-dessus du Mont Blanc, le plus haut sommet européen dans les Alpes. Cliquez ici maintenant pour regarder ma nouvelle vidéo. Et tant que vous y êtes, profitez-en pour vous abonner à ma nouvelle chaîne. Merci pour votre soutien sur cette chaîne. Rendez-vous là-bas pour notre prochaine grande exploration.